fonu ne teru ne sigiɲɔgɔn ani ne kanubaga tɔw bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumakando ka bɔ k'a da o kulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplomb.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛn koro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoire walima liw ali concert ticket ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplomb.net aw y'a cliquer monplomb.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplomb y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Bonjour à tous et à tous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Mali Konafoni Web TV pour votre flash d'information. Le dimanche 7 février 2021 dernier, dans le cercle de Bankas, au centre du pays, les communautés des 7 communes dont Irde Dogon, Dafing et Peul ont signé un accord de paix. Ce 4e accord de paix signé dans cette région a été possible grâce à la médiation de l'ONG Centre pour le dialogue humanitaire. À cet effet, ce sont des populations très enthousiasmées qui ont accueilli et salué cette nouvelle de sortie de crise qui n'a que fait trop de tort. Selon Daouda Togo, qui est le leader de la jeunesse Dogon de la commune, cet accord sera respecté et permettra la libre circulation des biens, des personnes, mais surtout des animaux. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a abrité le 8 février 2021 la cérémonie de clôture des assises nationales sur le coton. En organisant cette assise, l'objectif du département de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche est de contribuer à la relance de la culture du coton au Mali. La diminution des prix des intrants agricoles, la gratuité des semences de coton aux producteurs ont été entre autres les recommandations qui ont été faites par les participants. Le samedi dernier, le mouvement Boubacar Sidiki Sangaré, dit mouvement BSS, a procédé à l'ouverture des vannes de forage offertes aux usagers du marché de la Fiabougou en commune 4 du district de Bamako. Cette cérémonie a vu la présence de toutes les couches de la population du dit quartier qui sont venus remercier ce don du mouvement BSS grâce à son président, son Excellence, M. Boubacar Sidiki Sangaré. Néanmoins, le président du mouvement mondial des experts avec pour résidence la Côte d'Ivoire voisine. Notre compatriote, un homme de cœur à cheval entre les continents, dans le cadre de ses activités, ne ménage aucun effort pour apporter son soutien aux populations défavorisées et vulnérables de la commune 4 du district de Bamako et celle du Mali en général. Rappelons que le président du mouvement BSS, son Excellence, M. Boubacar Sidiki Sangaré, avait décidé qu'il y a quelques mois prélever chaque mois la somme de 3 millions de francs CFA de nos francs sur son salaire pour alimenter le fonds d'aide des députés de la jeunesse de la commune 4 du district de Bamako. C'est en reconnaissance de toutes ces œuvres humanitaires qu'il n'a de cesse posé que présider l'incontournable M. Issa Sangaré. La commission d'organisation de la cérémonie du don de ce forage aux usagers du marché de la Fiabougou a mis les bouchées doubles afin de lui donner ses lettres de noblesse. Selon nos informations, l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a fait sortir les élèves et les étudiants pour 72 heures. Cette énième action de cette association des élèves et étudiants du Mali vient s'ajouter à l'arrêt de travail des enseignants des collectivités du district de Bamako qui s'est entamé hier lundi 8 février 2021 pour non-paiement de leur salaire du mois de janvier.
C'est cet après-midi que les sénateurs français vont à la demande de la Commission des Affaires étrangères de la Défense de la Haute Assemblée pour débattre en séance publique de l'opération française au Sahel. Rappelons que la Chambre haute à majorité de droite réclamait depuis plus d'un an la tenue de ce débat concernant l'opération qui va mobiliser 5100 hommes, alors que le groupe djihadiste continue de déstabiliser la région. Les sénateurs français estiment qu'il est temps de s'interroger sur l'avenir de l'opération. Le gouvernement français avait envoyé successivement Florent Parly, le ministre des Armées, et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, pour défendre sa stratégie au Sahel. Une source sécuritaire nous apprend qu'hier, lundi 8 février 2021, vers 2 h du matin, le commissariat de Kolonjeba, dans la région de Sikasso, a essuyé une attaque des individus armés non identifiés. Selon des sources anonymes, les hommes armés qui ont mené cette attaque criaient Allahu Akbar pendant qu'ils s'enprenaient au poste du commissariat de police de Kolonjeba. Plusieurs policiers ont été blessés, dont un gravement blessé, ainsi que des dégâts matériels importants. Selon le quotidien sénégalais de Libération, les membres proches d'une unité terroristes actifs au Sahel auraient été arrêtés par les autorités sénégalaises. Selon les informations, les autorités sénégalaises auraient démantelé fin janvier cette cellule de soutien au groupe djihadiste du prédicateur malien Amadou Koufa, affilié à Al-Qaïda. Cette opération se serait réalisée dans la petite ville frontalière de Kidira sur l'ast Dakar-Bamako. Rappelons que le chef du renseignement extérieur français, M. Bernard Hémier, avait dans une déclaration averti depuis février qu'Al-Qaïda au Sahel cherchait à s'étendre vers la Golfe de Guinée, en particulier vers la Côte d'Ivoire, ainsi que le Bénin. Au Tchad, à 2 mois de l'élection présidentielle qui est prévue en avril prochain, ce samedi s'est organisée une marche à Djamena et dans d'autres villes afin de contester une nouvelle candidature du président Idriss Déby. Selon la commission tchadienne des droits humains, une centaine d'arrestations dans tout le pays auraient été faites. 7 personnes en total ont été inculpées au palais de justice de Djamena. L'opposant Succès Masra, quant à lui, s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis. La marche, selon les autorités tchadiennes, avait été interdite. Et c'est tout pour aujourd'hui pour votre flash d'information. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi et surtout bon suite de programme sur Maliconaphone Web TV.